Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance du mois de février 2025. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne avec vos situations. Gardez à l'esprit que ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais des énergies et que tout va bien entendu dépendre aussi de la prise en main, de votre prise en main, de votre responsabilisation dans votre vie, dans votre évolution, dans votre changement. Et si vous voyez, si vous ressentez que rien ne se passe, posez-vous la question, que fais-je pour créer, pour faire venir ce que je désire, en comprenant que tout part en fait de soi, de l'énergie aussi que l'on renvoie. Il ne s'agit pas toujours de poser des gestes physiques, d'accord? Il peut s'agir parfois d'une évolution, d'une compréhension intérieure qui va ensuite pouvoir agir sur l'extérieur. Si l'on reste dans une forme d'attentisme, rien ne peut changer. Ça, c'est certain. Mais voilà, parfois, c'est parce qu'on ne le souhaite pas. Hein. Mais le mouvement, le processus que vous opérez de l'intérieur va toujours rejaillir sur l'extérieur. Voilà. Alors, nous allons commencer par l'appel de la période, l'énergie de la période. Très intéressant puisque nous avons, j'ai envie de dire, un appel renforcé. Il y a deux cartes, hein, comme vous avez pu le voir, qui sont tombées. Nous avons la carte 18, le gardien de la Terre, et nous avons la carte 40, la Pachamama. Donc la Pachamama, c'est Gaïa, hein, c'est la Terre, hein, et donc le gardien de la Terre. Et ici, ça vous confère de l'importance qu'on a. Ce qui est très intéressant, c'est que, vous voyez, nous avons les deux cercles lumineux. Celui-ci peut représenter on va dire, la porte de notre étoile, l'accès à notre conscience. Et celui-ci, qui est, on va dire, l'étoile terrestre, eh bien, les deux sont appelés à se rejoindre, d'accord? C'est-à-dire que vous avez le pouvoir, finalement, de faire descendre dans votre vie, de créer dans votre vie votre raison d'être. Quand je parle de raison d'être, c'est pas, oui, c'est une mauvaise expression parce qu'elle peut être mal interprétée, mais c'est véritablement votre essence pure, d'accord? Ça vous donne une carte blanche. Ça vous pousse aussi à prendre conscience de votre place, de votre importance, de votre puissance personnelle en vous détachant de ce que vous connaissez, de ce avec quoi ou par quoi vous vous définissez. Ça oblige d'une certaine façon, le terme obligation est un peu fort, mais ça pousse à s'extraire des rôles. Ça ne veut pas dire arrêter d'être, j'en sais rien, un enfant, une maman, un parent, un époux, une épouse, un ci, un ça. Non, c'est pas casser tout ce que l'on est, mais c'est ne pas se restreindre à ses rôles. Parce que
ces rôles vous enferment dans des catégories et limitent finalement votre possibilité d'expansion. Et avec ces deux cartes du gardien de la Terre, du gardien de la Terre et de la Pachamama, on vous invite à véritablement prendre conscience de tout ce que vous êtes, c'est-à-dire bien plus que l'image que vous projetez, d'accord? Bien plus que les rôles à travers lesquels vous vous définissez. Et c'est important de vraiment mesurer cette ampleur, parce que là, à partir de là, tout votre potentiel, toute votre capacité créatrice va s'ouvrir, se déverser et vous permettre finalement de créer une vie qui va être conforme à vos rêves, à vos désirs, à vos aspirations les plus profondes. C'est aussi évidemment le rappel que tout est lié et que ce que vous faites à partir de vous-même, ce que vous apportez de vous-même, eh bien, rayonne et impacte l'extérieur. Donc, dans un sens comme dans l'autre, hein, positif ou négatif. Alors, le défi de la période. Et nous avons la carte 25, ça faisait longtemps. Nous avons la carte de la pureté. Et petit clin d'œil à certaines d'entre vous, puisque ça nous a bien amusé quand même, cette idée d'intégrité qui revenait systématiquement. C'est le premier mot ici, puisque l'intégrité a sa récompense en soi-même. Donc ici, on a ce lien entre la terre et le ciel qu'on vous invite à accueillir, dans lequel on vous invite à vous positionner pour finalement véritablement être dans ce mouvement de croissance, d'expansion. Et quand vous êtes dans votre véritable intégrité, ici, on a quelque chose qui vient se manifester comme une forme de gratification, quelque chose qui est inattendu. Donc, soyez prêts, prêtes à recevoir si effectivement vous accueillez cette proposition, en fait, que l'on vous fait, d'une certaine façon. Il est important d'être dans la spontanéité du cœur, d'être vraiment dans l'énergie du cœur et de sortir de tout ce qui est jugement, plainte et autres formes de critique. Qu'est-ce que la période vous apporte? Et nous avons, donc c'est un espace positif, hein, là, ce que vous apporte la période. Donc nous avons la carte 20. Donc c'est quelque chose qui vient parler de la perte. Donc quelque chose, c'est un cadeau qui vous est apporté par quelque chose que vous avez perdu. Ou bien quelque chose qui est parti, mais qui était là, qui devait partir pour laisser la place à quelque chose de mieux. Ici, c'est la phase de résurrection, d'accord? La résurrection qui suit, en fait, la perte de quelque chose. Et alors, ça peut être quelque chose que vous pensiez perdu et qui finalement revient sous une forme encore plus belle, mais c'est plutôt, voilà, quelque chose qui, c'est un cadeau, en fait. C'est un cadeau qui est fait, et vous voyez cette idée de gratification, de récompense, en quelque sorte. J'aime pas le mot récompense parce qu'il y a un côté punition ou récompense. Non, là, c'est vraiment la récolte, hein, de quelque chose qui est parfaitement mérité.
Alors, le domaine de l'activité, de la vie professionnelle, de la vie quotidienne, les énergies du passé. Et effectivement, vous voyez, hop, ça revient. Nous avons la carte 1, la destinée, et nous avons la carte 21, vol-perte. Donc, il y a bien quelque chose qui est parti de votre vie. Ça a pu être douloureux. Forcément, on a la tristesse, on a le deuil, on a le chagrin, la perte, le sentiment de perte. Mais cette perte, elle avait un, je ne vais pas dire un but, mais il y a quelque chose autour de ça qui est en train, qui va changer, ok? Qui vient complètement restructurer d'une certaine façon votre vie. Alors, qu'est-ce que nous avons sur les énergies du présent pour les cancers? Ok, j'aime beaucoup. Et nous avons la carte 17. C'est la carte du lion. Donc, vous voyez, je vous parlais du rayonnement. Et bien voilà, on est en plein dedans. Et ce que vous avez perdu, finalement, a pu vous permettre aussi de découvrir ce qui était réellement important. C'est aussi ce qui a pu vous apprendre à rester intègre envers vous-même pour vous permettre justement d'accéder à ce rayonnement personnel. Et là, vous allez retrouver toute l'énergie. Et avec ce qu'on a ici, avec le gardien de la Terre et la Pachamama, où tout vous est possible, eh bien, c'est là que vous allez, en fait. Vous vous y dirigez, vous accueillez cette énergie et vous la rayonnez. Il peut y avoir de l'amour, mais c'est l'amour de toute chose aussi. C'est l'énergie, la vibration qui émane de vous et qui finalement vous aide aussi à reconnecter, parce que c'était aussi peut-être quelque chose qui me manquait, à reconnecter avec vos désirs et vos aspirations. On a encore cette idée-là qui est là. Il y a plus de légèreté aussi, de joie de vivre. Et en fait, il y a cette idée de vous affranchir de quelque chose aussi. Alors, qu'est-ce qui arrive pour les cancers? Waouh, nous avons l'as de denier. Ouf, c'est rare, hein? As de denier, as d'épée. Ok? Donc, on est vraiment dans une toute nouvelle énergie de déploiement, d'expansion, de réussite. Vous allez pouvoir matérialiser finalement ce que vous désirez. Vous allez passer un cap très important. Il y a cette idée aussi effectivement de trancher sur ce qui n'a plus lieu d'être. Donc, il y a l'acte personnel. L'as d'épée, c'est aussi l'écho de cette intégrité, de cette pureté. Donc, assurez-vous, c'est là aussi ce que vous pouvez entreprendre, c'est bien vous assurer que vous êtes réellement dans cet axe où il n'y a pas d'un côté vous racontez une histoire et de l'autre vous créez une autre histoire. Là, c'est la même, ok? C'est la même. On joint le geste à la parole, on est dans son axe et on arrête finalement de dévier et de trouver parfois des excuses pour pouvoir dévier du chemin aussi. Hein, c'est quelque chose qui est réel, qui est très humain, mais c'est magnifique ici. Et là, vous allez voir que tout va être facilité parce que vous n'êtes plus dans la résistance contre vous-même. Et les énergies du futur, nous avons l'arcane 18, c'est intéressant, il y a eu énormément d'arcanes au cours vous êtes la 4e que je fais.
Donc nous avons l'arcane dans les airs. Alors, il y a de l'inattendu. Et tout le monde l'a eu aussi. On a quelque chose, vous ne savez pas en fait exactement où vous allez. Et regardez comme c'est joli parce que ce gardien de la Terre qui est ici, qui vous invite à vraiment vous ancrer dans qui vous êtes et vous réaliser, à faire venir finalement dans la matérialité ce que vous êtes en haut, on va dire. Et on a ici pour clore la première partie cette partie de la guidance, un autre 18. Donc on est vraiment dans une fin de cycle pour quelque chose qui va émerger autrement, mais c'est aussi cette récolte. Donc il y a quelque chose qui arrive, vous ne savez pas forcément ce que c'est, on vous invite à ne pas vous en préoccuper, à être dans l'accueil de la surprise parce que c'est heureux. Et on a du changement, on a du mouvement. Et ce qui va vous faire avancer, ça va être aussi de vous libérer de certaines choses, hein, de vous délester de ce qui a pu être pesant jusqu'à présent dans votre vie. Et surtout, on a des zones qui étaient pour l'instant peut-être encore... effectivement, comme je vous le disais, dans le flou, eh bien, qui vont s'éclaircir de façon très positive. Il peut y avoir du voyage, du déplacement, que ce soit vous hein, qui soyez dans ce mouvement ou que ce soit l'autre dans ce mouvement, c'est vraiment très joli. Alors, le relationnel à présent. Donc, il y aura un autre type de guidance relationnelle que je vais... c'est pas vraiment une guidance relationnelle, c'est une espèce de... C'est comme une constellation, en quelque sorte, matricielle. Alors, le relationnel, on prend une deuxième carte pour les énergies... Ah ben, j'en ai deux autres qui sont venus. Pour les énergies du passé. Alors, nous avons la nouvelle, nous avons les pourparlers et nous avons l'accident. Donc, avec ces deux cartes martiennes ici, bon, sachant qu'en plus Mars rétrograde dans votre signe, il y a pu y avoir des mots, voilà. Ça sera différent pour chacun et chacune, il y a pu y avoir des gros mots, des éclats de voix, des désaccords. Il y a quelque chose que vous avez pu apprendre qui ne vous a pas fait plaisir. Peut-être que vous aviez convenu avec certaines personnes de quelque chose et puis finalement, ça a volé en éclats. Peut-être que voilà, il y avait quelque chose qui devait se faire et puis finalement, patatrac. Bon, on est sur quelque chose qui, voilà, qui s'effondre en quelque sorte, qui s'est effondré. Hein, puisque je vous rappelle que nous sommes sur les énergies du passé. Ça peut être aussi une discussion que vous avez eue qui vous a bouleversé, hein, tout simplement. Alors, sur les énergies du présent, nous avons la carte 30, qui est la maison 6, qui a ici une nouvelle valeur, c'est-à-dire qu'on est sur une forme de réajustement, de reconstruction. Et ce qui a pu s'effondrer, c'est ce qui était dans la démesure. Ok? Alors, quand je dis ce qui était dans la démesure, c'est là où il y avait un excès. Un excès de quoi? Mais ça peut être un excès de place, ça peut être un excès de pouvoir, un excès de parole, un excès de n'importe quoi. Et en fait, ici, chaque chose a besoin d'être dans une forme, entre guillemets, parfaite. Hein. Et ça nécessite, finalement, un travail aussi, une intention quotidienne d'aller vers
cet équilibre, vers cette harmonie. Et de trouver, en fait, à travers quelque chose de différent, de trouver ce qui va justement vous apporter cette lumière et de vous reconnecter aussi à votre potentiel, à votre pouvoir créateur. Il peut y avoir des choses importantes qui changent dans votre vie personnelle, au quotidien. Peut-être aussi que vous allez mettre en place de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de faire. On a cette idée hein, de transformer ça et de prendre le temps lorsqu'on prend une décision, de mettre à chaque fois, de ne pas décider, encore une fois, sur une impulsion, mais avec recul et avec intégrité. Alors, qu'est-ce qui arrive? Nous avons le pendu et nous avons le jugement. C'est magnifique, vous voyez, c'est magnifique parce que, vous voyez, ici aussi, comme avec le gardien de la terre et la Pachamama, on a ce qui vient, l'énergie qui vient de la terre et l'énergie qui vient du ciel, quand même. On a cette capacité aussi à lâcher prise. Vous sortez du contrôle. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors, ça peut presque être, c'est presque finalement un oxymore, puisqu'en fait, vous lâchez, c'est antinomique ou tout ce qu'on voudra, parce que vous lâchez le contrôle pour une meilleure maîtrise. Et c'est là, en fait, toute la subtilité, la nuance qu'il peut y avoir entre le contrôle et la maîtrise. Et c'est ce que vous allez rechercher. Et en lâchant prise sur les exigences et sur les attentes, c'est là, en fait, que tout vous vient. Et on a de nouveau cette idée d'inattendu, de quelque chose qui vient changer complètement le cours des choses, parce que, justement, vous avez su accueillir et finalement vous envelopper, vous imprégner de l'énergie qui vous accueille et de votre propre énergie. C'est-à-dire que elle descend et ensuite elle vous fait vivre. Hein. Elle rayonne à partir de vous. Et on a cette idée du rayonnement. Et il y a vraiment, c'est presque quelque chose auquel on ne croyait plus, vous voyez, qui survient. Pour certains, vous avez, il a fallu pour vous complètement changer votre routine, votre activité, votre travail. Il y a pu avoir des burn-out, il y a pu avoir des choses comme ça. Alors, les énergies du futur, magnifique. Nous avons le 7 de clés. Donc, effectivement, vous voyez, peut-être que vous vous êtes retrouvé à terre, mais c'était justement pour atteindre finalement cette... J'arrête pas de dire finalement, quelqu'un m'a fait la remarque et qu'il fallait que j'arrête de dire finalement. Mais bon, voilà. Pour atteindre finalement... Aïe ce sommet. Voilà. On va vers une croissance extraordinaire. Vous allez complètement dépasser quelque chose qui faisait à chaque fois exploser votre vie. Et ce que vous allez découvrir, c'est quelque chose que vous n'imaginiez pas possible.
Voilà. Je ne peux pas vous dire ce que c'est, puisque ça sera différent pour chacun. Voilà les cancers, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à très vite.